Luc chapitre 16, versets 27 et 28. Et il dit, « Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur atteste qu'eux aussi n'entreront pas dans ce lieu de tourment. » Commentaire. Ces versets sont intégrés dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, une histoire racontée par Jésus pour illustrer des vérités spirituelles sur les conséquences éternelles des choix faits au cours de la vie. La parabole raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait pour lui-même et d'un mendiant nommé Lazare qui était à sa porte. La demande de l'homme riche, qui est maintenant en tourment dans l'Hadès, demande à Abraham, qui représente le paradis, de renvoyer Lazare à la vie pour avertir ses 5 frères qui sont encore en vie. Il s'inquiète du sort de ses frères, craignant qu'eux aussi ne finissent dans le lieu des tourments. L'accent mis sur la responsabilité, la réponse d'Abraham révèle une profonde vérité. Il dit que les frères du riche ont les Écritures et les prophètes pour les instruire. Le message est que les Écritures contiennent suffisamment d'instructions et d'avertissements pour que les gens évitent le sort des tourments éternels. Le besoin d'entendre la parole de Dieu. Abraham conclut en disant que même si quelqu'un devait ressusciter des morts et apparaître devant eux, ils ne se repentiraient pas. Cela souligne l'importance d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu, qui est déjà à leur disposition. Cette parabole met l'accent sur la responsabilité d'écouter et de suivre la parole de Dieu tout au long de la vie. La demande de l'homme riche que Lazare soit renvoyé à la vie pour avertir ses frères illustre le désir d'éviter les tourments éternels. Cependant, la réponse d'Abraham souligne que les Écritures sont suffisantes pour guider les gens dans le bon choix. Pour les croyants, cette parabole peut être un rappel de l'urgence de partager le message de l'Évangile avec les autres et de l'importance de profiter des occasions d'entendre et d'obéir à la parole de Dieu de notre vivant. C'est aussi une exhortation à ne pas dépendre de signes extraordinaires, mais à faire confiance aux Écritures comme notre guide spirituel. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen 16, verset 16. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous méprenez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu.